Ouais. Triompher. L'amour finit toujours par triompher. Vous vous rendez compte que vous vous rendez compte les quotas chauds, la vie que vous voyez là. Moi je suis ce film-ci depuis que ça a commencé, hein. Parce que vous qui avez des richesses là, vous qui avez des biens, faites très attention les quotas chauds. Je dis bien que vous qui avez des biens, vous qui avez des choses précieuses, je dis que soyez prudents et prudentes, c'est très important. Parce que vous voyez ces films-ci, ça nous donne des leçons. Ça montre que les gens qui sont autour de nous ne sont jamais là pour nous. Ça montre que les gens qui sont autour de nous, comment dire, on croit qu'ils nous aiment alors qu'au fond, il n'y a rien. Cette dame est entourée de mauvaises personnes. Pourtant, ce sont ces personnes. Et c'est qui fait tout ça là? C'est sa cousine. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Quand vous dites que dans une vie, quand vous vivez à deux, et qu'il y a une troisième personne qui se rajoute, la troisième personne viendra tout gâter. C'est-à-dire que la troisième personne viendra tout gâter. Ne mélangez jamais une troisième personne à votre relation. C'est très important. Je vous donne un conseil. Ne mélangez jamais une troisième personne dans vos relations. Parce que regardez comment une cousine est en train de... Elle a fui. Où on l'a emulée là-bas dans un autre village. Elle est venue se cacher dans un autre village. Mais jusqu'à là, sa cousine l'a poursuivi. Jusqu'à venir dans ce village-là. Et propager les mensonges sur elle. Pour retourner le village contre la cousine. Et que quand vous connaissez que vous avez un seul cœur. Quand vous connaissez que vous avez un cœur pur envers ces gens-là. Je vous assure le quota chou. Rien ne peut vous arriver. Quoi que fassent ces gens-là. Ils vont peut-être freiner vos vies. Mais ils ne peuvent pas retenir ce que Dieu a tracé pour toi. Regardez comment cette femme est combattue. Regardez comment elle est combattue. Elle est sûre qu'elle a les gens qui l'apprécient. L'ex qui l'a nagué revient. Oh bébé, je t'aime. Oh bébé, je t'aime. Je vais te reconquérir. Alors que c'est pour prendre son héritage. Comme on dit souvent que si c'est que tu as mis quelqu'un de côté, tu reprends encore la personne. C'est pour venir finir avec toi un tour. Et ça ne chauffe pas. Faites très attention. Et sa cousine-là est tellement manipulatrice. Elle raconte les mensonges sur sa cousine-là, sa cousine qui est riche dans les quotas chauds. Vous pouvez imaginer le degré de manipulation. Faites attention autour de vous. Il y a des gens qui sont forts dans la manipulation. Oh, j'ai ci. Oh, j'ai ça. Le gars est venu, le gars a dit à la fille qu'il était riche, qu'il était quelque chose. Et quand on regarde maintenant, on se rend compte que le gars était pauvre comme le pauvre lot. Et c'est encore lui qui vient, il plaque. Et il ment à la dame que non, c'est les bandits qui me poursuivent, les bandits avec qui j'ai fait de ceci, c'est pour ça que j'étais abandonné comment on dit, en plein mariage à l'hôtel de ville. Vous vous rendez compte? Et c'est la cousine, hein? Le gars sort avec la cousine qui est pauvre là. Et c'est la cousine maintenant qui est pauvre là qui envoie le gars aller épouser sa cousine riche pour prendre sa richesse. Vous devez comprendre que quand vous avez des biens, faites attention autour de vous. Ce n'est pas tout le monde qui vous approche qui est bien. Ce n'est pas tout le monde qui est auprès de vous qui vous aime. Ou bien qui vous comment dire, qui vous apprécie. Vous comprenez, non?
Parfois, quelqu'un peut venir auprès de toi. Tu crois que la personne est gentille. La personne, c'est une bonne personne. C'est pour venir prendre les choses envers toi et te détruire avec. Et te détruire avec. Regardez comment sa cousine est proche. Sa cousine est proche. Elle vient, elle fait semblant. Coucou ma Gabonaise, comment tu vas? Elle vient, elle fait semblant de causer avec sa cousine. Elle compatit avec sa cousine. Oh, vraiment, le gars là ne t'aime pas. Hein? Le gars là te déteste. Hein? Le gars là est ceci. Le gars là est cela. Sa cousine aussi, bête qu'elle est, elle croit en ça. Elle commence à dire que ouais. Et donc le gars là ne m'aime pas. Donc le gars là me déteste. Tu vois comment elle oriente sa cousine qui est riche à une autre personne. Vous voyez le degré de manipulation. Et c'est de ça qu'on vit dans Facebook. C'est de ça qu'on vit dans Facebook. Que de la manipulation. J'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Les gens vous approchent pour mieux vous détruire. Et ça ne chauffe pas, ma Gabonaise. Maman a 2 immeubles. Les gens vous approchent pour mieux vous détruire. Comme l'autre n'a pas pu détruire, moi je vais aller faire l'amitié avec elle et je veux mieux la détruire. Faites très attention aux gens. Et ce qui est bien, c'est que cette femme a le cœur pur. Cette femme n'a rien fait à ces gens qui lui veulent du mal. Vous comprenez, non? Et c'est ça qui va la sauver. Le cœur qu'elle a. Parce qu'elle a aidé sa cousine. Vous vous rendez compte? Elle a donné de l'argent à sa cousine. Elle a aidé sa cousine. C'est qui va en finir avec? Sa cousine n'est même pas reconnaissante, de tous les biens qu'elle lui a fait. Vous voyez comment l'homme est méchant? L'ingratitude pro max. L'ingratitude pro max. Avec tout ce que cette femme a fait à sa cousine. Lui a acheté comment elle voulait ouvrir une association. Il lui a donné l'argent pour ouvrir l'association. Elle veut une belle voiture, sa cousine achète une belle voiture. Elle veut habiter dans une maison, sa cousine donne. Sa cousine, c'est normal parce que c'est sa cousine. Elle n'a pas d'arrière-pensée. Elle n'a pas une méchanceté en elle. Elle donne les choses naturellement parce qu'elle a un bon cœur. Mais sans savoir que sa cousine qui est pauvre là, c'est pas la même chose. Elle n'approche pas sa cousine pour les mêmes raisons. Elle approche sa cousine parce qu'elle envie sa cousine. Parce qu'elle envie sa richesse. Parce qu'elle envie ce qu'elle est. Mais tu ne peux pas dire que je suis plus belle que ma cousine. Mais tu es les gens qui l'approchent. Tu ne lui veux pas du bien. Vous voyez comment l'être humain est? Avec tout ce qu'elle a fait pour sa cousine ne trouve pas satisfaction. Sa cousine va à tout prix la détruire, finir avec elle. D'où elle complote avec les gens à côté pour pouvoir en finir avec cette cousine-là. Vous voyez? Vous voyez comment l'être humain est? Et la pauvre, elle est là. Elle est sûre que sa cousine l'aime jusqu'à. Elle est sûre que sa cousine l'adore jusqu'à. Et il faut voir comment quand elle vient manipuler sa cousine, elle rit. Et vous connaissez dans les films, non? Le petit sourire de quatre là à côté. Pour prouver, pour montrer à la personne que non. Aïe! On peut faire ça. On peut faire ça. Et la cousine, elle est tellement clean. La pauvre, elle ne se doute même pas qu'elle est entourée de vautours. Elle est entourée que de personnes méchantes. Alors qu'elle est en train de leur donner de l'argent. Elle est en train de les nourrir. De les loger. Mon Dieu. On doit aller où finalement? Si sa propre cousine veut en finir. Jusqu'à aller être complice avec le majordome. Jusqu'à aller être complice avec l'ex. qu'elle-même elle a envoyé pour venir détruire sa cousine. Regardez comment la pauvre elle est entourée. Et vous allez voir la fin du film. Tous ces gens-là vont lui demander pardon. Tous ces gens-là vont lui demander pardon parce que la pauvre elle n'a rien fait à aucun d'eux. Elle n'a rien fait à aucun d'eux. Ils vont tous aller en prison. Parce que quand vous faites du bien aux gens, ne regrettez jamais le bien que vous faites aux gens. Parce que c'est ça qui vous sauve, même spirituellement. Vous comprenez dans les quotas chou. Ne faites jamais du mal aux gens. Intentionnellement. Parce que le karma, ça existe. Quand tu sais que tu n'as rien fait à quelqu'un, et le cœur, dors jusqu'à que tu es contente jusqu'à. Ne regrettez jamais le bien que vous faites aux gens, les quotas chou. Ne regrettez jamais le bien. Parce que le bien là, Dieu vous le rend ça ailleurs. Parce que s'il fallait attendre
toute personne à qui tu fais du bien, c'est qu'on est déjà mort depuis. Parce que l'ingratitude pour Max. L'ingratitude, regardez ce que sa cousine fait à sa cousine qui est riche. Avec tout ce que sa cousine a fait pour elle. Vous voyez que l'être humain n'est jamais satisfait. Il va à tout prix abattre sa cousine qui est riche. Pour rester encore avec sa richesse. Alors que sa cousine donne déjà tout. Et que sa cousine accepte tous ses caprices. Ma cousine, je veux si sa cousine donne. Parce que sa cousine, pour elle, c'est normal. Mais regardez, est-ce que l'autre cousine a la même approche? Nada. Vous voyez comment l'être humain est? Voilà pourquoi je vous dis, ne regrettez jamais de faire du bien aux gens. Parce que même spirituellement, les gens ne peuvent pas vous atteindre. Croyez en vous et soyez sûrs de vous et assumez. Et assumez-vous. Quand vous savez que vous n'avez rien fait à cette personne et que vous avez aidé cette personne financièrement, moralement, et que dormez dans vos dos oreillers, même spirituellement, même s'ils veulent vous faire du mal, ça va se retourner contre eux. Oui. Parce que l'homme qui est là-haut là te protège. Parce que tu as eu à faire du bien à cette personne. Et que la personne vient te démontrer que malgré le bien que tu m'as fait, va te faire foutre. Je vais te détruire. C'est ça la leçon de ces films. D'où j'ai voulu vous faire écouter ça. D'où je voulais vous faire voir qui est l'être humain. Qui est l'être humain. La personne que tu as fait du bien vient te détruire après. Vous trouvez ça? Est-ce que vous croyez que, qu'est-ce que vous voulez que ça arrive? Voilà la cousine qui est là. Voilà la cousine qui a retrouvé son homme. Voilà la cousine qui a retrouvé le bonheur. Maintenant, qui est là maintenant pour les séparer? Il n'y a plus personne. Parce que ce que Dieu a fait, tu ne peux pas venir, comment dire, ouvrir les clés de ça. Voilà maintenant, la cousine maintenant qui s'est réconciliée avec son gars. Et maintenant, ils sont maintenant d'accord pour maintenant savoir c'est qui a, comment dire, qui a pris la bague, qui a tué, qui a killé l'enfant de ce monsieur, de son amant. Coucou Wonachal, merci pour te cœur, mon yangamot. Ne regrettez jamais le bien que vous faites aux gens. Et que même spirituellement, ils ne peuvent pas vous atteindre. Même si pas te voir les marabouts, ils peuvent freiner un peu votre vie, mais ils ne peuvent pas vous atteindre. Continuez à faire du bien. Donnez vos argent avec un cœur. Ne donnez pas vos argent parce que vous moyennez quelque chose. Vous attendez quelque chose par derrière. Ne le faites jamais. Sinon, ça n'aurait pas l'impact. Donnez vos argent parce que vous avez envie de le faire. Donnez vos argent parce que vous avez besoin de le faire. Mais ne le donnez pas parce qu'on vous oblige, ou même parce que vous faites ça par rapport à quelque chose. Ça va se retourner très mal sur vous. Voilà pourquoi quand vous donnez vos argent avec un cœur, parce que vous avez aidé une personne qui a les problèmes, une personne qui a les difficultés, une personne qui a le besoin, vous avez pris votre cœur, vous avez donné cet argent. Ne regrettez jamais. Parce que même si la personne fait comment, même si la personne fait quoi, même spirituellement, rien ne va vous arriver. Rien ne va vous atteindre. Soyez sûrs de vous. Assumez-vous et ayez confiance en vous. Parce que la vie que vous voyez là, tout le monde paye son karma. Tout le monde paye son karma. Et vous allez voir que la cousine là, le karma qu'elle va prendre, ça n'aurait pas de nom. Vous allez voir, avec tout le bien que la cousine a fait, la cousine riche là, a fait à sa cousine pauvre là. Vous allez voir comment ça va se retourner. Parce qu'elle est là, elle croit qu'elle est en train de faire du mal. Hein. Elle est fière de détruire sa cousine. Elle est fière de saboter sa cousine. Elle est fière de vilipender sa cousine. Elle est fière de dénigrer sa cousine. Le résultat de ça, c'est quoi? Le résultat, vous croyez que le résultat, ça va finir comment? Ça va finir comment? Et dans tout ça, la cousine qui est riche sera heureuse. Elle va là avec son mec. Et la vie continue. Et ils auront des enfants, des beaux bébés. Et c'est tout. Et c'est tout. Parce que la vie que vous voyez là, la vie là, elle est trop courte. Et que si tu ne profites pas de la vie, voilà les vacances qui sont là. Si tu ne profites pas de la vie, si tu ne profites, tu ne cherches pas comment dire, à mettre ta retraite. Il n'y a personne. Et que à 60 ans, tu es là, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie?
Commencez déjà à ranger vos vies dès maintenant pour avoir une belle retraite, pour ne pas jalouser la voisine, pour ne pas jalouser ta cousine comme cette cousine est en train de faire là. Rangez vos vies. Préparez vos retraites à ne pas regretter. Parce que maintenant la fille, elle a fait sa richesse. Regardez comment sa cousine vient la détruire aussi facilement, non? Pourquoi? Quand la cousine riche là faisait sa richesse, elle était avec elle. Pourquoi maintenant sa cousine pauvre veut venir la détruire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc la leçon du jour, voilà pourquoi j'ai voulu vous faire, je sais pas pourquoi j'ai voulu vous faire écouter ce film pour vous montrer que on croit qu'on est entouré de bonnes personnes, surtout quand tu as les moyens, quand tu sais que la personne n'a pas les mêmes moyens et que la personne t'entoure. C'est pour ça que vous dites, entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous les gens qui sont au même niveau que vous. Parce que le jour, quand vous allez toujours marcher avec les gens qui sont pas au même niveau que vous aurez toujours les problèmes. Vous aurez toujours les problèmes de jalousie, les problèmes de aigreur. Apprenez à vous mettre à vos niveaux. Quand tu sais que tu as grandi avec une personne et que tu vois que tu es en train de dépasser la personne, prends tes distances. Vous croyez que ton fils fréquente encore les gens avec qui il a grandi? Il le fait maintenant difficilement. Il ne peut plus revenir avec les gens avec qui il a grandi parce qu'ils vont le détruire. Ils ne vont pas apprécier qu'on a déjà pris un certain niveau. On va jusqu'au bout. Parce que quand tu dépasses les gens, vous croyez que ceux qui sont tout pour seulement faire quoi? C'est pour venir mettre votre travail à néant. Et qu'est-ce que la personne va faire? Pour ne pas venir vous dire directement, la personne va passer par d'autres personnes pour pouvoir te détruire par derrière. C'est exactement ce que sa cousine est en train de faire. Sa cousine allait compléter avec le majordome. Elle allait compléter avec l'ex pour détruire sa cousine. Vous voyez? Parce qu'elle est incapable d'affronter sa cousine. Oui, ma cousine, je t'envie. Oui, ma cousine, j'envie ta vie. Oui, ma cousine, je suis plus belle que toi. Mais pourquoi toi, tu as tué que les bonnes personnes? Elle est incapable d'affronter sa cousine pour lui parler face to face. Elle préfère passer, elle préfère aller derrière, saboter, manipuler. Pour que les gens là maintenant viennent maintenant auprès de sa cousine, lui regarder avec d'autres yeux. Et il faut voir, quand elle passe dans le village, l'abandonner, tout ça passe sa cousine. Qui est en train de Philippe, ne dis pas que c'est moi, hein. Ne pas dire que c'est moi, hein. Ça ressent que nous, hein. Et c'est comme ça qu'elle couche avec tous les hommes. Pour qu'on puisse justement, que l'homme avec qui elle couche, par derrière, si la cousine veut quelque chose, on la casse le sucre derrière. Vous vous rendez compte? Avec tout ce que la cousine est en train de faire à sa cousine pauvre là. Vous voyez comment le monde est méchant? Quand vous dites de ne pas aider les pauvres personnes, quand vous dites de ne pas aider les gens qui sont déjà à terre. Parce que Dieu que vous voyez là donne la vie à tout le monde. Mais il y a les gens qui ont choisi le mauvais chemin. Il y a les gens qui ont décidé de choisir le mauvais chemin, d'où tous les malheurs lui arrivent. Parce que le contachou, dans la vie, il ne faut pas vouloir le malheur d'une personne et vouloir le bonheur chez toi. Ça n'existe pas. Même spirituellement, tu ne peux pas vouloir le bonheur. Tu ne peux pas dire que moi, dans le moulema, je veux vivre bien, alors que ton prochain, tu lui veux du mal, tu veux que la personne soit à terre, tu la dénigres, tu la blesses, tu lui dis tous les mots et tu prends encore la manipulation, vous mettez dedans. Vous croyez que la personne va faire quoi? La personne va avoir quel résultat à votre vie? La personne va avoir quel résultat? La personne va avoir quel résultat? Méfiez-vous les gens qui viennent auprès de vous quand vous avez déjà les moyens. Méfiez-vous les gens qui viennent auprès de vous quand vous avez déjà les moyens. Parce que vous n'avez qu'à tirer que des problèmes. Il n'y a rien de bon que vous allez tirer de là. Quand tu enlèves quelqu'un de la pauvreté, c'est lui qui vient finir avec toi. Oui. Parce qu'on dit souvent que le malheur de quelqu'un ne vient pas de loin. Le malheur de quelqu'un vient de tes proches avec qui tu parles tous les jours. Ils sont tels qui veulent découvrir avec toi. Les proches, c'est jamais quelqu'un de dehors. C'est jamais quelqu'un de dehors. C'est toujours les proches qui sont auprès de toi. Qui veulent en découvrir avec toi. Mais ils ne vont jamais t'affronter. Ils vont toujours passer par d'autres personnes pour venir te nuire. Alors que tu n'as aucun problème avec ces personnes-là. Alors que tu n'as aucun problème. C'est pour ça que vous dit que le quota chaud, soyez toujours simple, humble.
Parce que le mal qu'on fait au prochain, ça se retourne toujours. Je vous assure qu'on prend le karma là. Oui. Parce que la cousine, la pauvre, elle les a rien fait. Elle vit avec eux dans le même toit, sans savoir qu'elle a fait au diable. Sans savoir qu'elle a fait à Lucifer en personne. Mais quand elle vient parler avec ces gens-là, le gros sourire, il sourit avec elle, la pauvre, sans savoir qu'ils sont en train de comploter derrière elle. Et quand il dit comploter, c'est pas petit comploter. C'est pour la détruire et prendre sa richesse. Et prendre tous les biens que la pauvre s'est battue pour obtenir ça. Eh oui. Et vous voyez que la cousine va beau tout faire. Mais il y aura toujours un ange pour venir sauver la cousine qui est riche. Il y aura toujours un ange. Il y aura la leçon du jour, il y aura toujours un ange qui viendra te sauver de cette personne méchante. Et elle a déjà ce genre de personnes. Elle a déjà ces gens-là autour d'elle qui sont en train de la protéger, qui l'entourent bien de cette mauvaise personne. C'est pour ça qu'elle vous dit que ne regrettez jamais quand vous aidez quelqu'un. Même spirituellement, ils ne peuvent pas vous atteindre. Si vous avez les oreilles pour comprendre, vous allez comprendre où je vais en venir et la leçon que j'ai envie de vous faire comprendre. Donc, j'adore l'attitude de cette cousine riche. Qu'elle continue comme ça. Et les gens qui sont en train de comploter derrière elle vont tous payer. Ah oui. Ils vont tous payer one by one. C'est-à-dire que one by one. Non, Kotachu, je suis à quel de... J'ai mis un film là. Un film d'une dame qui est... une dame qui a les moyens. Et il y a sa cousine qui la nuit. Qui veut la nuit de partout. Pour ce qui est sur la toile, là, je ne suis pas au courant, Kotachu. Pour ce qui se passe sur la toile, là, je ne suis pas au courant. Moi, je montre le film à Novolas. Une dame qui est riche, que sa cousine veut la détruire et prendre sa richesse. Donc voilà, c'est de ça que j'ai mis le film là pour qu'on en parle, quoi. Et je suis en train de sensibiliser en même temps. Ce qui se passe sur la toile, je ne suis pas au courant, Kotacho. Désolé vraiment. Je ne sais pas ce qui se passe. Coucou, ma Jack Save. Ma Jack Jackie. Comment tu vas? Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, la cousine, elle va finir par payer ce qu'elle fait à sa cousine riche. Ah, c'est comme ça que ça va finir. Hein. C'est comme ça que ça va vraiment finir. C'est exactement... Mais je dis que c'est très grave, Kotachu. C'est très grave. C'est très grave, ma Kotachu. Je dis que sa cousine, hein, elle a tout fait à sa cousine. Tout donné à sa cousine. Mamadou Chou. Mais sa cousine complote contre elle. On ne comprend pas. Elle envie sa cousine. Regardez comment vous avez vu dans le film. Comment elle a dit à son ex que pourquoi tout le monde tourne autour d'elle? Pourquoi tout le monde aime ma cousine? Elle dit qu'elle est plus belle que sa cousine. Vous voyez à quel niveau quelqu'un peut être complexé d'une autre personne? Elle dit qu'elle est plus belle que sa cousine, mais elle dit que pourquoi tout le monde tourne autour de sa cousine? Et la fille et sa cousine riche là, tout ce que sa cousine pauvre a demandé, elle a ouvert. Elle veut la maison, elle a acheté. Elle veut ouvrir une association. Elle a de l'argent pour ouvrir une association. Mais apparemment, ça ne suffit pas à la cousine qui est pauvre. Elle veut en même temps sa richesse. Vous voyez l'ingratitude? Regardez tout ce qu'elle se bat. La cousine, quand elle était pauvre, quand elle n'avait pas les moyens, la cousine a donné. Quand elle était dans le besoin, la cousine a donné. Quand elle était dans les problèmes, la cousine a aidé. Mais tout ça, ça ne suffit pas. L'ingratitude pro max. Maintenant, elle vient pour vouloir détruire sa cousine. Jusqu'à elle complote avec le majeur d'homme. Elle complote avec l'ex parce que elle vivait avec un homme. Comme elle est pauvre, le gars était pauvre. Il dit que, la cousine qui est pauvre dit que, va séduire ma cousine qui est riche. Dès que vous mariez, après on finit avec elle, et nous on va rester avec la richesse. Et là tu m'épouses. Vous voyez que malgré qu'on fait des choses aux gens, ils ne sont jamais satisfaits.
Et regardez comment c'est ça, sa propre cousine qui vient mettre le marteau. Et non seulement elle a été humiliée comme ça dans l'autre village, Mamadou Chou, elle est partie dans l'autre village. Elle a laissé sa cousine là-bas dans l'autre village là-bas. Sa cousine a quand même poursuivi dans l'autre village. Elle a vilipendé sa cousine là. Oh, comment elle l'a abandonnée à l'hôtel, oh. Comment l'homme ne le faisait ceci, oh. C'est comme ça que le village a commencé à détester la cousine riche. Parce que la cousine pauvre la vilipendait, la dénigrait. Comment on dit, elle disait, elle manipulait tout le monde. Elle va jusqu'à coucher même avec les hommes pour pouvoir nuire à sa cousine. Vous voyez? Merci, Jack Jackie. Ouais, Jack Jackie. Donc, c'est un peu ça la leçon. C'est ce que je tiens à dire que quand vous fréquentez les gens, soyez en observation pour ne pas vous faire avoir. C'est ce que je tiens à dire. Parce que regarde un peu Mamadou Chou. Sa cousine là, malgré ce que sa cousine riche fait pour elle, comment l'être humain est insatisfait? Mais ça n'empêche quand même qu'elle veut, en fait, elle ne veut pas voir sa cousine en peinture. Au lieu d'affronter sa cousine, moi ce que j'aurais voulu, c'est qu'elle affronte sa cousine, lui dit que, oui, je t'envie parce que tu as les moyens, je t'envie parce que tu es belle, je t'envie parce que tu es ceci. Mais regardez, elle préfère aller comploter avec les gens pour en finir avec sa cousine. Vous voyez comment c'est? C'est pour ça que je vous ai montré ce film pour vous montrer comment l'être humain est méchant. Malgré tout ce que tu peux faire à quelqu'un. C'est ça que je disais Mamadou Chou, que faites du bien aux gens. Ne regrettez jamais le bien que tu as fait à la personne. La personne qui est dans les problèmes, tu l'as aidé. La personne qui est dans la merde, tu l'as aidé. Ne regrettez jamais ça. Parce que quoi que fasse la personne, même spirituellement, la personne ne va pas t'atteindre. Même spirituellement, la personne ne va pas t'atteindre. Donc, c'était la leçon du jour que je voulais vous faire écouter pour vous montrer comment l'être humain est méchant. Et la méchanceté ne vient jamais de loin. C'est toujours vos proches, les gens avec qui vous causez, les gens avec qui vous parlez. La méchanceté ne vient jamais de loin. Et quand les gens décident de vous détruire, ils n'hésitent pas à employer, employer des méthodes qui t'allaient jusqu'à la manipulation et faire ce qu'ils n'ont jamais fait. Juste pour que les gens puissent vous détester. Voilà qu'elle a malgré tout ce qu'elle est en train de faire, elle est en train d'échouer, puisque la cousine, voilà maintenant que tout le monde est en train de connaître sa cousine, tout le monde est en train de voir la face de sa cousine, on voit que la cousine n'est pas méchante, que c'est sa cousine pauvre qui est en train de la vilipender, et ils sont en train de voir que la cousine méchante, la cousine riche n'a aucun problème. Ils découvrent maintenant les habitudes de la cousine riche, ils se rendent compte que c'est pas la cousine riche qui avait un problème, que c'est la cousine pauvre qui a un problème, vous voyez? Donc, c'était un peu ça, Mamadou Chou. Ce qui se passe sur la toile, je ne suis pas au courant. Je ne connais rien. Je travaille, c'est quand tu travailles, quand tu es occupé, tu n'as pas le temps de Facebook. J'ai toujours dit ça aux gens. Quand tu travailles, tu n'as pas le temps de Facebook. Donc, portez-vous bien les quotas chauds. Donc, c'est le film là que je voulais vous faire voir pour vous dire que soyez sûr de vous. Quand vous savez que vous n'avez rien fait à quelqu'un, ne vous prenez pas la tête. Soyez sûr de vous et soyez confiant et assumez-vous comme ça se doit. Et continuez à faire du bien. Parce que même quand tu as fait du bien à quelqu'un, même spirituellement, il ne peut pas t'atteindre. Je dis bien dans tous les plans. Voilà, parce que la personne a ta chose dans le ventre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, portez-vous bien. Passez une bonne soirée. Et demain, c'est la fête nationale. Ici, en France, le 14 juillet. Là, les feux d'artifice ont déjà commencé. Demain, c'est un autre jour. Bisous, bisous.